Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, c'est vendredi. On va parler avec une artiste que vous devez découvrir en fait cette artiste-là parce qu'elle est extraordinaire. Elle s'appelle Gina Titus. On va parler de son nouveau single Tantôt. On va aussi discuter avec Stéphanie, je crois, cofondatrice de Technovation Montréal à propos d'un merveilleux concours qui a permis à des jeunes filles de la région de participer. Et tout de suite, pour commencer, vous savez que le plan de déconfinement est lancé depuis un bon bout de temps. Les entreprises essaient de se remettre à niveau par rapport aux services qu'ils offrent. Et pour parler de tout ça, notre experte en marketing digital et numérique, Grace Boussanga. Et aujourd'hui, on parle de comment communiquer efficacement vos plans de réouverture. Donc, les plans de réouverture aux clients. Là, on parle des entreprises et autres. C'est le moment. C'est ça. En effet, c'est le moment. Donc, je pense qu'on l'a répété, ça vient de faire un an qu'on parle de coronavirus et dans cette émission qu'on propose justement différentes stratégies. Mais c'est vraiment en fait, tout simplement d'utiliser vos médias sociaux pour justement partager l'information en fait auprès de vos clients. Et puis, bien sûr, on va commencer par le site internet. Donc, n'hésitez pas, en fait, j'ai envie de dire, affichez partout que vous êtes réouvert. Oui, vous êtes réouvert, mais dans quelles conditions vous êtes réouvert? Combien de personnes, justement, par exemple, vous accueillez dans votre magasin ou encore dans votre restaurant? Ou bien sûr aussi comment on peut venir payer lorsqu'on vient auprès de vous pour obtenir vos services. Ça va être très, très, très important de mettre ces informations à jour, tant sur le site internet, mais également, j'ai envie de dire, sur votre page Google. Parce que vous allez voir que la plupart du temps, quand on va taper votre nom d'entreprise sur Google, ben, on va justement voir en fait quelles sont vos heures d'ouverture. Si par exemple vous affichez 10 heures à 19 heures et qu'au final vous êtes ouvert de midi à 17 heures par exemple, croyez-moi, ça risque de frustrer votre client. Donc ça va Mais être oui, très mais important oui. pour vous justement de mettre cette information à jour. Il y a beaucoup de gens qui prennent ça peut-être pour acquis et puis c'est bon qu'on en parle aujourd'hui grâce parce que malheureusement c'est notre dernière chronique de la saison et puis c'est bon que tu cumules tout ce qu'on a pu discuter durant la saison aujourd'hui pour le partager avec les personnes qui nous regardent. Hier par exemple j'étais dans un magasin et il y a une dame qui a oublié de porter son masque pardon pour entrer dans le magasin et puis là elle a demandé à la dame est-ce que si je mets mon chandail sur mon nez c'est correct et puis la dame qui dit non c'est pas correct parce que je peux me faire taper dessus puis elle a dit ah non j'ai mon vaccin, mais non, c'est pas parce qu'il y a il y a une campagne de vaccination qui est en cours là que on peut se dire on peut se déplacer comme ça. Il faut que, comme tu le dis, les entreprises mettent un point d'honneur à informer les clients sur les différentes réglementations. En effet, ça va être très très important. Et puis là, on voit justement le parfait exemple que tu viens d'indiquer, mais qu'on n'a pas accès à l'information, que cette cliente n'avait tout simplement pas accès à l'information mise à jour en Mm. question. Définitivement. Les médias sociaux, ça, je pense que c'est ton point fort là. Tu nous donnes toujours des pépites là-dessus. En effet. Donc c'est pour ça justement, oui, il y a le site internet, il y a aussi également les médias sociaux. Donc justement, annoncer vos réouvertures. Et puis on voit énormément d'entreprises, je pense justement aux entreprises d'en face, donc les restaurants et autres qui sont vraiment en train de réouvrir. Je pense aussi aux spas également. Donc il y a des offres qui ont été mises en place, donc des promotions pour justement inviter les personnes à venir et à profiter justement des spas ou des restaurants ou autres. Donc vraiment montrer en fait que les personnes, vos clients auront la possibilité de justement de vivre encore une nouvelle expérience tout en justement mettant en avant que voilà toutes les conditions de sécurité, les dispositions sanitaires, etc. qui sont mises en place. Et puis encore une fois, les personnes visitent énormément les médias sociaux. Et puis c'est justement à travers ces médias sociaux-là que les personnes vont chercher l'information. Et puis il ne faut pas oublier aussi également de penser justement à votre infolettre. Encore une fois, c'est pas tout le monde qui vous suit sur les médias sociaux. Donc la plupart du Ouais. temps, vos clients se trouvent justement dans votre base de données par courriel. Donc n'hésitez surtout pas à les bombarder, j'ai envie de dire, en fait, au maximum pour qu'ils aient justement toutes les informations nécessaires et pour qu'ils, en fait, vous retrouvent tout simplement dans de meilleures conditions. Je vais revenir un peu sur les médias sociaux parce que avant qu'on ne commence l'entrevue, on a parlé un peu de qu'est-ce qu'on allait discuter aujourd'hui et tu as mentionné dans le contexte des médias sociaux que des mises à jour fréquentes sur le personnel et les opérations soient aussi en fait mises en avant. Je veux juste savoir quand tu parles de mise à jour concernant le personnel, il s'agit de quoi?
Et justement, c'est de dire que, ben voilà, par exemple, tous les membres de notre personnel ont été, entre guillemets, je vais pas dire éduqués, mais ont reçu, par exemple, une formation pour être en mesure, justement, de, Ok, ok, je sais ok, pas, je comprends. nettoyer correctement la salle, etc. Pour vraiment, en fait, montrer qu'il y a un environnement sain qui est offert quand on vient, justement, en fait, auprès de votre magasin. Et puis aussi, justement, on dit toujours comme, on dit preach what you practice ou practice what you preach. C'est-à-dire que C'est oui, en ça. fait, vous venez vous demander en fait à vos clients de porter les masques, Porter les etc., de masques, respecter oui. les distances de sécurité, mais montrer aussi également que vous et votre personnel, justement, ben, vous faites la même chose. Ça va être très, très, très important. Alors, aussi, un autre outil que les gens pourraient utiliser, donc les entreprises, les messages textes et les SMS. Les messages textes, et Ou moi, je ne les cache pas S. que j'en reçois énormément Ah, d'entreprises pour lesquelles je suis abonnée. Et bon, des fois, vous allez voir, c'est ça les peut être tenues, pour les dérangeant. femmes, c'est les tenues, là. Exactement, les soldes, dernières soldes, etc. Mais vous allez voir que ça va énormément vous aider. Et puis, par exemple, si vous faites un grand événement d'ouverture, ben, ça va permettre justement, ben, vous allez voir, c'est instantané en fait. C'est ça qui est bon. Même si, par exemple, la personne voilà, voit le message et retourne à ses occupations, la personne, elle a vu votre message. Et puis, vous allez voir que elle va être intéressée justement à poursuivre encore, juste à découvrir en fait quel est le contenu du message et qu'est-ce que vous offrez. C'est sûr que ça coûte cher, mais je vous assure que c'est vraiment un excellent Ça fonctionne. investissement. Donc surtout, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Juste au... Ben, je le dis, là, je peux témoigner que ça fonctionne parce que ma compagnie de téléphone m'a envoyé une offre que je pouvais pas manquer. J'étais comme, OK, ça semble m'intéresser, ça s'est fait par texte. Donc, le dernier point, c'est service clientèle. On n'y pense pas beaucoup et je pense qu'on a vraiment jamais parlé de ce point-là à l'émission avec toi. Ça va être très, très important. Et puis surtout, depuis le début de la Covid, il faut savoir que oui, on dit souvent, bah, tout le temps, partout, on dit que le client est roi. Mais depuis le début de la Covid, en fait, on s'est rendu compte que toutes les stratégies, toutes les décisions qui ont été prises, en fait, tournent énormément autour du client. Donc, ça va Ben être oui. très, très, très important, justement, de bâtir vos décisions, vos stratégies marketing, vous aussi, vos stratégies de produits ou les différentes promotions que vous allez faire autour de votre client. Parce qu'il faut savoir, en fait, que ça va être très important pour vous de fidéliser votre client parce que c'est lui qui justement en fait parle de vous autour de son réseau. Et puis bien sûr aussi qu'on parle de gestion de relations clients, c'est vraiment ben, voilà, lui donner toutes les informations disponibles et nécessaires qui vont justement l'aider bah, à retourner tranquillement dans votre magasin. Donc ça va être très très important aussi d'investir dans ça. Pas forcément obligé qu'il y ait une personne accrochée au téléphone qui parle avec les C'est clients, mais ça. on voit énormément l'apparition de chatbots, par exemple sur les médias sociaux et également Oui, sur le ça site fonctionne internet, donc des beaucoup, c'est vrai. robots automatisés qui, entre guillemets, font la moitié du travail à votre place. Donc, je vous recommande fortement d'avoir aussi un de ces outils-là. Ah, cool, mon Dieu, merci beaucoup, Grâce. Écoute, j'aimerais prendre le temps aussi de te remercier, te souhaiter un bel été. Merci pour ta collaboration durant toute cette saison-là. Et je sais que la prochaine saison qui s'en vient, là, tu nous prépares encore un gros contenu. Encore une fois, merci et puis je te souhaite un très Merci bel à été. toi. Au revoir. Bel été, bye bye. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir l'appui de notre experte en marketing digital et numérique, ça sera au www.avecgrâce.com. On va maintenant s'entretenir avec Stéphanie Jecroix, qui est la cofondatrice de l'événement Technovation. Et franchement, je vais commencer par dire chapeau Stéphanie, parce que quand j'ai eu accès à toute l'information concernant cette organisation, si je peux le dire, je me suis dit, waouh, c'était un gros boulot ça. Est-ce qu'on peut partager au monde, c'était quoi ta mission avec ton équipe, bien évidemment, de techno-innovation? Mais tout d'abord, merci beaucoup de me recevoir. Oui, Technovation, c'est un organisme à but non lucratif, qui vise à développer les compétences en technologie et en entrepreneuriat chez les jeunes filles âgées de 10 à 18 ans. Donc, c'est un programme où on offre des ateliers de formation et les jeunes filles forment des équipes et elles vont travailler de concert avec des professionnels de l'industrie qui sont majoritairement des femmes. Donc, on parle des femmes qui ont soit un profil plus en technologie de l'information ou développement des affaires, développement de produits. Et elles vont apprendre tout le cycle qui amène à la création d'une entreprise. Et également, elles vont apprendre à programmer, donc à coder une application mobile. Et l'idée au départ, C'est c'est vraiment de dire comment utiliser la technologie pour résoudre une problématique dans leur communauté.
C'est extraordinaire là parce que je le dis parce que je capotais. Excusez-moi les gens qui nous regardent là, mais parce que je capotais quand je voyais les idées des jeunes filles sur les informations que j'ai reçues. J'étais comme waouh, j'aurais jamais pensé à ça. Et c'est intéressant de mentionner que ça apporte un plus en fait dans, je vais dire, dans les choix de carrière pour les jeunes filles, parce que j'ai pas l'impression qu'elles s'intéressent beaucoup à tout ce qui est technologie et à tout ce qui est technique. En fait, souvent c'est ce que les gens vont penser, mais nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est pas un manque d'intérêt, mais c'est surtout parce qu'elles ne sont pas exposées à ces carrières-là, justement. Donc, Ah, de ok. les exposer à un jeune âge, tout d'un coup, là, ils vont dire, ah, ben, je pensais pas que c'était possible ou je pensais pas que c'était accessible. Parce que c'est vrai que ce qui est projeté souvent, les images ou même les stéréotypes qui sont liés à la technologie, donc on va voir souvent peut-être des personnes qu'on appelle des geeks, donc qui sont peut-être plus vraiment, tu sais, très isolées, qui sont devant un ordinateur constamment. Donc, c'est pas l'image nécessairement de l'industrie. Donc, il y a quand même plusieurs possibilités de carrière dans le domaine des technologies. Donc, de permettre aux jeunes filles d'être exposées, de pouvoir aussi voir des modèles féminins, des femmes qui évoluent dans cette Exactement. industrie-là, Oui, oui. mais ça leur permet justement de voir d'autres aspects de cette industrie. C'est très encourageant là de savoir que même des professionnels comme viennent appuyer ces jeunes filles là parce que c'est tellement ça fait toujours du bien pour une jeune fille de voir un modèle et puis se dire OK, j'avais jamais pensé à peut-être aller peut-être créer une application mais aujourd'hui je me sens capable là. C'est un gros bonus pour la société que vous êtes en train de préparer. Alors pour Technovation, je suis sûre que c'est pas la première fois que vous organisez le concours. Non, en fait, depuis 2014, en fait, on organise ces activités et comme vous l'avez dit, c'est un concours, c'est une compétition internationale parce que Technovation, c'est un programme qui est né aux États-Unis, mais qui se retrouve maintenant dans une centaine de pays à travers le monde. Donc, moi, j'ai cofondé le chapitre à Montréal et on couvre, bon, la grande région métropolitaine, mais il existe d'autres chapitres à l'international et il existe également d'autres chapitres au Canada. Alors, les filles, comme on l'a mentionné tantôt, Stéphanie, elles sont âgées entre 10 et 18 ans et elles font des choses extraordinaires, mais on va mettre un point d'honneur à parler de nos représentantes, en fait, des filles qui viennent de la région d'Ottawa. Ben, leur nom d'équipe, c'est les Technodieux. Est-ce qu'on pourrait dire quelque chose sur elles? Oui, ben en fait, on était très heureuse d'accueillir cette année plusieurs équipes d'Ottawa. Donc, on avait 5 équipes. Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est un programme qui est américain, plusieurs chapitres offrent uniquement le programme en anglais. Donc, à Montréal, on offre le programme dans les 2 langues. Donc, on a accueilli plusieurs équipes, dont Technodieux, qui ont développé une application qui s'appelle Safer Way. Donc, une application qui est très intéressante parce qu'en fait, ça permet aux jeunes femmes et aux femmes d'identifier quels sont les itinéraires qui sont les plus sécuritaires. Donc, un peu comme Waze qui permet à la communauté de noter, disons, les endroits pour se rendre le plus rapidement à destination. Saferway, en fait, utilise un peu le même principe, c'est-à-dire que la communauté peut mettre des notes pour attribuer, disons, une note, disons, plus positive ou une note plus négative pour dire, ben, si vous empruntez tel chemin, ce lieu-là est plus ou moins sécuritaire, donc peut-être que vous voulez emprunter un autre chemin. Donc, ça permet justement aux femmes de se sentir plus en sécurité et en plus, elles offrent plusieurs ressources pour aider les femmes à se prémunir du danger. Donc, ça peut être comment faire appel à des organismes d'urgence, donc, et aussi des techniques. Donc, si elles se retrouvent dans une situation où elles sont en danger, comment se sortir de cette situation-là? Donc, il y a aussi une grande préoccupation qu'on a pu voir cette année avec tout ce qui se passe avec la pandémie, donc les femmes qui se retrouvent dans des situations plus précaires. Donc, elles ont voulu vraiment développer une application qui leur permettrait de se sentir en sécurité lorsqu'elles se promènent dans les rues. Et c'est vraiment Elles sont appliqué pas pour la région d'Ottawa. elles sont vraiment pas conscientes peut-être de l'impact qu'elles peuvent avoir avec leur application parce que quand je lis la description, il est écrit nous ne pouvons pas changer les intentions des agresseurs, mais il nous est possible de mettre plus de chance du côté de toutes les jeunes femmes. Et en même temps, comme vous l'avez mentionné en période de pandémie, on sait combien de fois les femmes qui sont victimes souvent d'agressions n'arrivent pas à avoir les bons moyens, les bons outils pour se protéger elles-mêmes, pour pas que l'agresseur sache qu'elles sont en train de faire une action pour les dénoncer. Donc, cette petite application qu'elles ont peut-être créée comme ça, juste en discutant entre elles, ça peut avoir un gros impact avec peut-être des partenariats avec des organismes.
Oui, tout à fait. Puis c'est aussi un peu un des objectifs de ce programme, c'est que les jeunes filles découvrent que la technologie, tu sais, bon, peut-être qu'elles consomment la technologie parce qu'elles ont un appareil cellulaire, elles ont peut-être accès à une tablette, un ordinateur, mais c'est leur dire qu'elles peuvent créer des contenus qui vont justement avoir un impact positif dans la société. Donc, c'est pas juste de se voir comme Wow. des consommatrices de ces outils-là, mais de dire qu'elles peuvent également créer, qu'elles peuvent innover et qu'elles peuvent justement jouer un rôle de leader. Donc, c'est vraiment, on joue beaucoup sur le leadership, sur l'estime de soi. Et je pense que c'est vraiment ce qu'elles ressentent après avoir fait un programme comme celui-là, c'est de dire mais, qu'elles ne savaient pas qu'elles avaient cette capacité en elles de Capacité, développer c'est quelque ça. chose qui peut être positif et qui peut faire du bien autour d'elles. Donc, c'est un beau sentiment d'accomplissement pour les participantes. Et le samedi 15 mai, donc le 15 mai précédent, vous avez, les filles ont présenté leurs différents projets devant, je vais dire, un panel d'experts, parce que là, je vois que ben, il y avait Microsoft qui était présent, il y avait Forecast, pardon. Puis je me dis, ouh là là, ça doit être stressant pour des jeunes filles Oui, ben en d'avoir fait, ces géants en face. oui, mais l'idée, c'est vraiment on veut qu'elles puissent avoir une expérience concrète de qu'est-ce que ça veut dire être entrepreneur. Et la plupart des entrepreneurs qui cherchent du financement, veulent lever du capital, ben à un moment ou un autre dans leur processus, ben ils doivent faire des pitchs devant des investisseurs potentiels. Donc, c'était Exactement, vraiment ouais. l'objectif de cet événement-là, donc ce qu'on appelle la journée démo, où toutes les équipes présentaient, donc faisaient un pitch devant des investisseurs potentiels. Donc, c'était un jury d'experts. Mais l'idée, c'était de vraiment, les experts leur ont posé des questions, savoir, mais est-ce que votre idée, est-ce que ça tient la route? Est-ce que vraiment est-ce que votre idée, elle est viable? Donc, ça a été vraiment, oui, c'est un petit peu stressant, mais en même temps, ça leur permet de voir un peu concrètement, mais qu'est-ce que ça veut dire, tu sais, de se lancer en affaires, puis qu'est-ce que ça prend, puis c'est quoi toutes les étapes à laquelle un entrepreneur doit passer pour pouvoir justement aller chercher du financement, puis faire vivre son entreprise et pouvoir en vivre. Donc, je pense que ça vient vraiment bien clôturer le programme qui a duré 5 mois. Donc, pendant 5 mois, elles ont travaillé sur leur projet d'affaires. Donc là, c'était vraiment la culmination, pardon, de leur projet, donc en présentant devant des investisseurs potentiels. Et comment ça s'est Et passé? mais c'était très intéressant de voir tous les projets. Donc, on avait 24 équipes donc qui ont présenté au total. Donc, il faut savoir la compétition est divisée en deux catégories, catégorie junior et catégorie senior. Donc, la seule chose qui distingue les deux catégories, c'est que les équipes seniors doivent présenter un plan d'affaires. Donc, vraiment, c'est un programme qui est assez exigeant. Donc, c'est sûr que les filles doivent composer avec la pression, doivent composer avec le stress, mais je dirais que de façon majoritaire, la majorité des filles ont vraiment excellé. Elles ont présenté, elles avaient beaucoup d'aplomb, avec de l'assurance. Elles ont répondu aux questions des juges. Elles avaient les réponses. Donc, on a vu qu'elles ont fait leur devoir. Donc, on est très, très fiers. Et à chaque année, on découvre des équipes qui se démarquent, qui font des choses extraordinaires. Et pour nous, c'est vraiment de les encourager à poursuivre dans cette voie-là. Donc, nous, c'était la compétition régionale, mais il faut savoir qu'il y a aussi le volet international, donc qui devrait avoir lieu là sous peu. Donc, on connaîtra si on a des équipes qui se classent en Ouh. demi-finale et éventuellement peut-être en finale. Donc, on souhaite qu'on ait des équipes qui puissent se qualifier à cette étape-là. Je stresse déjà, pardon, pour les cocottes là, parce que j'ai tellement envie. C'est des gens de la région. Écoutez, là, on va faire des prières, tout ce qu'on peut pour les encourager. Alors, la grande finale de ce concours-là, ça sera au mois d'août. Alors, ça sera à quelle période? Et est-ce que les gens, monsieur, madame, tout le monde pourrait avoir accès peut-être en ligne pour pouvoir voir comment ça se passe? Oui, effectivement. Donc, cette année, évidemment, avec le contexte de la pandémie, cette compétition internationale qui normalement se déroule à San Francisco va se faire en ligne et il va être possible effectivement pour le public de pouvoir y assister. Donc, ça va se dérouler les 12 et les 13 août prochains. Donc, sur le site de technovationglobal.org, donc technovationglobal.org, les gens vont pouvoir s'inscrire et vont pouvoir participer et assister aux présentations des équipes. Donc, les 12 meilleures équipes donc à travers le monde qui auront participé à cette compétition-là vont pouvoir Wow. donc participer et compétitionner pour éventuellement gagner une bourse de 10 000 pour développer leur projet. Et je stresse à la place de tous ces jeunes-là, mais écoute, Stéphanie,
qu'une victoire, là, c'est clair que cette expérience-là, ils vont le garder toute la vie et vous leur avez donné forcément la piqûre pour ce monde-là. Merci beaucoup. Et puis, on souhaite bonne chance à Technodieu, l'équipe de la région d'Ottawa. Bye bye. Alors, pour vous autres à la maison, ça sera au www.technovationmontréal.com si vous avez envie de suivre l'actualité de ce jeu concours-là. Et puis, comme Stéphanie l'a mentionné, les 12 et 13 août, pardon, il y aura la grande finale. Donc, pour avoir accès à cette grande finale-là, ça sera au www.technovationglobal.org. Maintenant, on va parler musique, on va aller tout en douceur parce que c'est vendredi et on est fatigué, on a besoin d'un peu de douceur et j'ai avec moi l'artiste Gina Titus qui fait son entrée dans notre studio virtuel. Allô Gina. Bonjour. Bonjour. Et puis là, Gina, écoute, j'ai été un peu surprise par ton parcours musical, mais j'ai envie que tu le partages avec les gens qui nous écoutent en ce moment. Comment tu as commencé la musique et à quel âge surtout? En fait, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours eu une folie de chanter, d'être devant, comment dire, une scène. Donc, j'ai commencé vraiment à chanter à l'âge de 5 ans. J'étais dans une chorale à l'église et puis j'ai progressé. Et ensuite, à mes 18 ans, j'ai écrit ma première chanson qui s'appelle Dans son jeu, que vous pouvez toujours retrouver sur YouTube. Donc, comme j'avais pas confiance en moi dans l'écriture, donc je suis lancée. Après plusieurs ruptures de mes amis, ils avaient toujours des bris de cœur et puis ils venaient toujours m'en parler. Donc, j'ai eu l'idée d'écrire cette chanson. J'étais la petite copine qu'on venait toujours, oh, il m'a laissé. J'ai dit, OK, je vais créer une chanson pour mes filles. Donc, j'ai créé cette chanson qui s'appelle Dans son jeu. Donc, c'était la première fois que je me suis lancée dans l'écriture. Donc, et après, j'ai fait plusieurs spectacles avec cette chanson. J'ai ouvert beaucoup de scènes, de rideaux, des débuts de show, exemple harmonique ou d'autres grands artistes. Donc, j'étais en première place pour chanter la chanson Dans son jeu. Et puis, c'est là que les gens m'ont vraiment poussé à continuer dans l'écriture et c'est là que j'ai sorti le deuxième single, Pas prête. Pas prête. Alors, on va revenir, on va toujours rester. C'est ça. On va toujours rester dans le début de ta carrière. Et puis moi, j'ai envie de te demander, puisque tu t'es lancé assez jeune dans ce monde-là, est-ce qu'il y a des personnes, des artistes qui t'inspiraient ou qui continuent Oui, même de t'inspirer? beaucoup. C'est sûr, j'ai grandi au Canada, je suis venue ici très jeune, donc j'étais vraiment côté, exemple, Céline Dion, j'étais avec Beyoncé, les Cheetah Girls, comment ça, Destiny Child, j'étais vraiment une passionnée de ces gens-là. Et plus je rentrais dans ma culture haïtienne, je suis une haïtienne, donc j'ai vu une grande artiste que on parle toujours d'elle, Madame Routchelle Guillaume. Donc cette femme-là m'a vraiment inspirée, que ça soit côté son histoire, que ça soit côté sa musique. Donc c'est vraiment par elle, j'ai eu beaucoup d'influence. Et puis là, juste avant, juste une minute avec la régie, avant qu'on lance à la vidéo de Pas prête, je veux juste savoir, puisque tu me parles de Céline Dion, tu me parles de Destiny Child, de Beyoncé, c'est pas vraiment je vais dire, le même gabarit de ce que tu apportes. T'apportes beaucoup plus. Oui, c'est tellement beau tout ce que ces artistes-là font, ces artistes qui t'inspirent évidemment, mais t'apportes une touche particulière et c'est là que tu comprends peut-être que tu as ta touche ou tu as ton empreinte musicale à toi. Exactement. C'était vraiment difficile pour moi pour savoir ma De te touche musicale trouver, parce que oui. je suis une fille, oui, parce que je suis une fille mélomane. Tout ce qui est la musique, même l'opéra, j'aime ça. Mais moi. J'aime l'opéra, j'aime ça. Donc, j'ai dit, maman, je veux faire tellement de musique que je me suis dit, non, il faut que je me trouve un. Et comme j'ai grandi dans la culture haïtienne et le zouk, le Haïtienne, ouais. compas, ça vient de chez nous. Donc, et puis, c'est ça que je me suis dit, j'ai dit, le zouk, j'adore. Donc, j'ai Alors, adopté on va ça. Et écouter puis, un petit bout de Pas prête. exactement. Après les choses que j'ai vécues, je me suis isolée d'un amour de trahison. Et puis en toi, j'ai tombé. Et puis en toi, j'ai tombé. Tu m'as l'air si différent
Alors, on parle de quoi dans cette chanson Pas prête? De quoi ça parle? Ça parle d'une histoire, c'est une fille qui a rencontré une nouvelle personne dans sa vie et puis malheureusement, elle a toujours son ex dans la tête. Ah, ok. Ça, c'est une grosse histoire, ça. Ah oui. Et c'est quoi elle le peut message pas que tu veux renoncer. passer au travers d'une chanson pareille? En fait, quand il s'agit de l'amour, puis on n'est pas prêt, ben ça fait mal. On n'est pas Ouais, prêt à c'est se mettre tellement en vrai. couple. Ça veut dire l'amour fait mal, surtout pour la personne qui est prête pour toi. Ça fait mal. Mais c'est tellement vrai. Et puis, je suppose qu'avec un gros boom comme Pas prête que tu viens de sortir en 2021, je suis pas mal sûre que tu prépares un album. Oh oui, Peut-être c'est un secret, mais est-ce que tu peux nous le confier? Ah oui, et c'est sûr que je vais travailler sur un album. Comme je viens de lancer Pas prêt, donc c'est quelque chose qui m'encourage encore plus à écrire, à développer plusieurs sens de l'écriture. Donc c'est pour ça vraiment, genre, j'ai plein de chansons, j'ai tellement de chansons enregistrées que je vais tout faire le tri puis faire un album de tonnerre. Alors, l'album de Tonnerre, là, c'est clair que ça va faire bouger. Mais pour l'instant, comment ça se passe avec la promotion de Pas prête, puisque tu l'as sorti en période de pandémie? Je sais que les artistes, là, la pandémie vous affecte beaucoup. Il n'y a pas moyen de Beaucoup. faire des spectacles, des shows et tout. Comment ça se passe avec la promotion? Ça se passe super bien. J'étais vraiment surprise parce que plusieurs animateurs à la radio sont venus me contacter pour faire des interviews, de parler de moi. Donc, en même temps, ça m'aide aussi. Comme on est confiné à la maison, je vais passer à la radio. Donc, franchement, ça m'arrange, quoi. Alors, dis-moi, pour tes prochaines sorties devant ton public, est-ce que tu penses peut-être à faire des affaires peut-être virtuelles pour pouvoir inviter les gens à te connaître davantage? Parce que je pense que tu as du bon potentiel. Oh, merci. Oui, bien sûr, j'aimerais bien faire ça, mais comme j'ai entendu, on va bientôt déconfiner, on ne sait pas encore. C'est ça, mais je ouais. sais qu'on n'a plus de On croise les couvre-feu doigts. aujourd'hui. On croise les doigts. Donc, c'est sûr que je vais continuer à faire la promotion de Pas prête, de me mettre je vais sûrement me mettre en live sur Instagram et Facebook pour pouvoir en parler Super. plus de la chanson, expliquer aux gens pour commencer à faire un Super. petit peu mon fan. Merci beaucoup, Gina. Écoute, très sincèrement, Je je vous en te prie. souhaite bon succès dans ta carrière et j'espère que lorsque ton album sera prêt, tu viendras cogner à la porte Entre nous. Nous, on t'accueillera les bras ouverts. Ah! Bonne journée et puis bon Pas week-end. de souci. Merci à vous Au revoir. aussi. Alors, pour vous autres à la maison, pour suivre cette merveilleuse artiste qui, je vous dis, là, je le sens qu'elle a du potentiel. Je pense qu'on pourrait mettre son Instagram à l'écran. C'est pas www, mais c'est juste Dina Titus. C'est là que vous pouvez la suivre. Et puis, si vous pouvez aussi, vous avez envie d'écouter sa musique, ça sera juste sur YouTube, Pas prête de Dina Titus. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour lundi à partir de 11h. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission de Viens que je te raconte, on accueille M. Michel Farran qui va nous amener bûcher avec lui. À la prochaine!